Christ est ressuscité des morts. Par sa mort, il a vaincu la mort. À ceux qu'enferment les tombeaux, il a donné la vie. Nous prions. Tu es là parmi nous, Seigneur. C'est ce que nous croyons, c'est ce que nous confessons, c'est ce que nous fêtons aujourd'hui. Ta présence et ta grâce, ton amitié et ton amour. Que ta parole s'ouvre maintenant à nous. Donne-nous ton esprit afin que cette parole nous ouvre à ton amour et qu'elle nous invite à te suivre. Amen. Écoutons la lecture biblique du jour, tirée de l'Évangile selon Luc, au chapitre 24, et dans la traduction de la Nouvelle Français courant. Il parlait encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Ils furent saisis de crainte et même de terreur, car ils croyaient voir un fantôme. Mais Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés ? Pourquoi avez-vous ces doutes dans vos cœurs ? Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, car un esprit n'a ni chair ni os, contrairement à moi, comme vous le constatez. » Il dit ces mots et leur montra ses mains et ses pieds. Comme ils n'arrivaient pas encore à croire, tellement ils étaient remplis de joie et d'étonnement, il leur demanda « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui donnèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux. Puis il leur dit « Quand j'étais encore avec vous, voici ce que je vous ai déclaré. Ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les livres des prophètes et dans les psaumes, tout cela devait s'accomplir. » Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures, et il leur dit « Voici ce qui est écrit. Le Christ souffrira et ressuscitera d'entre les morts le 3e jour. Et l'on proclamera son nom devant toutes les populations, en commençant par Jérusalem. On appellera chacun à changer de vie et à recevoir le pardon des péchés. Vous êtes témoins de tout cela. Et j'enverrai moi-même sur vous ce que mon Père a promis. Et vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Gloire à toi, ô Christ. Écoutons la prédication. Christ est ressuscité. La résurrection nous est racontée par les évangiles et chacun lui donne une tonalité particulière. Chez Luc, on assiste à des ouvertures successives. Les femmes constatent l'ouverture du tombeau, les yeux des disciples d'Emmaüs s'ouvrent, l'intelligence des disciples s'ouvre au moment où il leur apparaît et qu'ils le prennent pour un fantôme. Dans l'épisode qui nous occupe aujourd'hui, le ressuscité apparaît et les disciples sont pris de panique, encore plus que les femmes au tombeau. Est-ce un spectre, un fantôme? Pour lever les doutes, Jésus montre ses mains, il montre ses pieds. Mais ce constat ne donne pas accès à la signification de l'événement. Les disciples sont encore à mi-chemin d'un repas qui permet de passage entre le voir et le croire. Et encore, le ressuscité doit dispenser une catéchèse de rappel. Les véritables enjeux viennent au jour à ce moment-là, destinés aux disciples d'avant, ceux qui ont cheminé avec lui. Catéchèse de rappel parce qu'aucune nouveauté n'apparaît à ce moment. Pas de révélation nouvelle, simplement un renvoi à l'enseignement passé. Les disciples sont appelés à une transformation intérieure profonde et à la proclamation. Si avec les 2 disciples d'Emmaüs nous étions dans une bourgade, nous voici maintenant à Jérusalem. Les 4 évangiles comportent une injonction missionnaire. Allez dans le monde entier et proclamez la bonne nouvelle à toute la création, selon Marc. Seul Luc précise l'endroit de cette mission, Jérusalem.
Et c'est ici que l'entreprise va commencer. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jérusalem constitue à la fois l'enracinement dans le passé, ou pour le dire à la manière du prophète Ésaïe, de Sion sortira la loi, de Jérusalem la parole du Seigneur, et constitue aussi le point de départ de la mission universelle. Ils y resteront, les disciples, jusqu'au moment de la Pentecôte. À bien y regarder, la résurrection prend sens au moment où s'ouvrent les yeux des disciples et où ils comprennent la portée profonde de ce qui vient d'arriver. Les épisodes plus ou moins extraordinaires, plus ou moins merveilleux relatés dans les évangiles ne comportent pas de valeur en eux-mêmes. Ils appartiennent à un passé révolu et leur exactitude historique importe, à vrai dire, assez peu. Ils ne prennent sens que dans la foi réanimée des disciples. Et c'est à partir de là qu'ils peuvent désormais se faire, les disciples, porteurs de la bonne nouvelle et attester de deux choses. D'abord, c'est celui qui a été crucifié, qui est Fils de Dieu. Et ensuite, que cette conviction donne sens à la vie de chaque croyant, d'hier et d'aujourd'hui. Amen.
Nous prions. Seigneur, donne à tes enfants un cœur de chair pour qu'ils agissent avec justice, qu'ils fassent droit aux malheureux. En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des siècles. Par eux, Dieu délivrera le pauvre qui appelle le malheureux sans secours. Que le nom de ton Messie dure toujours sous le soleil, que subsiste son nom. En lui, que soient bénies toutes les familles de la terre, que tous les pays se réjouissent de l'Évangile. Amen. Prions ensemble le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Écoutons la bénédiction. Frères et sœurs, si vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Amen.